Bonjour et bienvenue au jour 15 de janvier pour bouger. Aujourd'hui, nous allons parler d'avoir du temps blanc. Mon nom est Cynthia Racine, je suis prof de yoga ball, je suis passionnée de mouvement et ça me fait plaisir de vous partager ces quelques trucs aujourd'hui. On a tous une vie bien chargée, remplie de plein de projets. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais plus on a de choses à faire, plus parfois la charge mentale, plus parfois au niveau de l'esprit, ça devient lourd. Ça devient difficile de réfléchir, d'avoir du plaisir, d'avoir envie de faire plus, d'avoir envie de bouger. Et là, ce qu'on veut venir faire, c'est venir diminuer le stress, diminuer la pression, avoir plus de légèreté pour laisser place à la curiosité, au plaisir, à avoir envie de faire quelque chose. Je souhaite que vous vous laissiez de l'espace pour que les choses que vous faites, vous ayez envie de les faire et non pas que vous vous sentiez forcé de les faire. Et ça peut vraiment faire du bien. Le temps blanc, c'est de planifier à l'horaire un moment où il n'y a rien. Okay? C'est une case vide. Donc, vous regardez dans votre horaire de la semaine à quels endroits ou à quel endroit vous pouvez vous mettre peut-être 5, 10, 15, 30 minutes, 1 heure de temps qui est planifié avec rien dedans. Et là, quand vous y arrivez, peut-être que ce temps-là va vous servir de temps tampon pour des choses imprévues qui sont arrivées durant la semaine, durant la journée. Et si ça devient récurrent que ce temps blanc-là est utilisé à gérer les imprévus, peut-être que vous devriez vous en prévoir plus, éventuellement, dans votre planification quotidienne. Parce que le réel objectif, c'est de l'utiliser pour soi. Vous êtes une personne importante dans votre propre vie. Vous méritez d'avoir des moments où vous n'êtes pas sollicité de partout, où vous pouvez seulement exister et être. Parfois, c'est un moment où on va décider de prendre ce temps-là pour soi. Peut-être que ça va être un moment où on va juste laisser l'esprit déambuler. Vous savez, des fois, comme quand on prend une longue marche, quand on fait de la route tout seul, l'esprit se met à réfléchir, à se faire des histoires, à décompresser. Et ça, on appelle ça le mode par défaut. Et le cerveau en a besoin aussi. Et parfois, quand on a trop de choses à faire, on n'a juste plus envie de bouger. On a juste envie de s'allonger sur le divan, de ne rien faire, de regarder la télévision, parce qu'on a été trop stressé, on a été trop chargé. Donc, de planifier des moments comme ça pour pouvoir revenir à soi, faire des choses qu'on aime, ou parfois simplement rien, ça fait du bien. Et ça donne envie de repartir, ça réénergise pour avoir plus de mouvements positifs plus tard. Et c'est la même chose avec janvier pour bouger. Je vous donne un truc pendant 31 jours. C'est beaucoup de trucs, beaucoup de choses que vous pouvez changer. Vous pouvez choisir seulement une chose, la mettre en application, voir si c'est pour vous, et ensuite revenir et en essayer une autre. Développer une nouvelle habitude peut prendre plusieurs semaines. Soyez indulgents avec vous. Et surtout, allez-y par curiosité, allez-y par plaisir. Je cherche à vous inspirer. Et pour avoir l'inspiration et la laisser vivre, on a besoin d'espace à l'intérieur de soi et à l'intérieur de nos vies. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, abonnez-vous à Yoga avec Cynthia, partagez la vidéo autour de vous. Yoga avec Cynthia, le plaisir d'être en mouvement.